Il y a 10 000 pasteurs dans l'Allemagne. Et qui font passer ce que tu fais. Le faire passer avec risque les dimanches. Pas dans la semaine, mais le dimanche. Ceux qui sont des enfants. Pour nourrir l'église. C'est une bonne chose. Que Dieu te fasse vraiment. Alléluia. Il dit regardez les amis. Donc pour dire les Américains. Ils sont loin. Ils ont compris tellement de choses. On n'a plus besoin de leur dire la vérité. Et peut-être seulement la chanson. Alléluia. Il dit quant à nous. Pourquoi tellement moi? Alléluia. Quand vous analysez les cantiques de nos chants, toujours des plaidoyeries. Mais tu souffres parce que l'homme Adam a chuté. La réponse est là. Tu souffres parce que l'homme Adam a chuté. Maintenant, sois dans la certitude. Parce que l'œuvre de la croix est venue pour t'expier la souffrance. Mais cela ne veut pas dire que tu vas vivre comme au ciel. Non, tu vivras le monde. Sinon, Jésus n'aurait pas dit. Ils ne sont plus des démons, mais je les ai laissés dans tes mondes. Préserve-les par ta vérité. Quand ils vont souffrir, c'est ta parole qui est la vérité. Que moi j'ai vaincu la souffrance. Père, ne les laisse pas sans ta parole. Que ta parole soit dans leur cœur. Lorsqu'ils verront la souffrance, ils diront Christ en a déjà fini. Et moi j'en ai aussi déjà fini. Je passe dans l'école de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose de meilleur devant. N'est-ce pas que l'Éternel dit? Je connais les projets que j'ai formés. Projets de paix et de prospérité. Pour vous assurer un avenir meilleur. Et de la réussite dans vos entreprises. Nulle part dans le langage de Dieu. Dieu parle de la souffrance. Mais c'est une école. Dieu peut te servir de la souffrance pour te passer dans une force. Dieu peut te servir de la souffrance de corps. Dieu peut te servir de la souffrance de Job. Dieu peut te servir de la souffrance de David. Pour donner gloire à son nom. Alléluia. Oh, praise Lord. Il est merveilleux ce Dieu. Bien-aimés, acceptons de souffrir. Lorsque nous refusons de souffrir, c'est alors que les choses sont difficiles. Amen. Je vais parler de l'assurance. Tout court et puis on va finir. C'est pas l'assurance. C'est une ferme persuasion. Une confiance résultant d'un sentiment de sécurité. Quelqu'un qui se sent être assuré, c'est quelqu'un qui il y a le sentiment de sécurité. En grec, nous disons paresia somai. Alléluia. Il signifie la liberté et l'espérance. Quelqu'un qui est assuré, qui est libre de s'exprimer. Voyons ce frère. Il va en visite dans sa famille. Il était à table en train de manger. Il sait qu'il est assuré. Les enfants jouent dans le couloir. Malheureusement, la porte est en vitre. Il entend lui-même. Il continue à manger. On vient lui dire, il y a côté la vitre. Si on lui avait dit, il y a côté la maquillage sorti. Là, ça pouvait être peut-être différent. Mais il y a des vitres. Pourquoi je paye l'assurance là? Il est libre. C'est ce sentiment de sécurité. Il sait qu'il est appris
investir chez vous, va payer le vitre. Si c'est garé devant chez moi, quelle que soit la marque de ma voiture, un coup je vais bien me cogner. Je vais regarder. Je vais dire, l'assurance est là. Amen. Mais quelle assurance avons-nous? Au Père de Jésus. Il dit là où je suis, vous serez avec moi. Là où je suis, Père, je veux qu'ils y soient. Quelle assurance? Demandez à tous ceux qui se disent prophètes. C'est question de religion. Quelles sont les conséquences d'après la mort? Qu'est-ce que vos prophètes vous ont dit? Ils se grattent la tête. Mais moi, mon prophète m'a dit, je m'en vais au Père de préparer une place pour que quand je rentrerai, je prends, qu'il soit avec moi. Mon prophète m'a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne t'intéresserai point, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Voici mon assurance. Même si tout va mal, mais je sais qu'un jour, il va être avec moi. Tel qu'il est, tel que nous serons, tel qu'il est, tel que je suis citoyen sur la terre, je suis en même temps citoyen dans les cieux. Je me perçois en Jésus dans les lieux très hauts. Voici mon assurance. Parisien sommeil. Il faut que tu le fasses avec